Bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène très haut, dans les Andes. On va parler de Tiahuanaco, cette cité de pierre incroyable à 400 000 mètres, et puis du lac Titicaca, juste à côté, plein de légendes. On s'appuie sur des extraits de Tiahuanaco, 10 000 ans d'énigmes, un cas de Simone Weisbar. L'idée, c'est d'explorer un peu ces mystères, quoi. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est que ces sites, ils bousculent un peu nos certitudes. Ils suggèrent des civilisations bien plus anciennes que les Incas. Ah ouais. Bah oui, Charles Wiener, l'explorateur, il le disait déjà en 1875. Et même l'UNESCO reconnaît que la culture péruvienne pourrait remonter à 8000 ans. Donc la chronologie habituelle, elle est, disons, sérieusement questionnée. Commençons par Tiahuanaco alors. Les descriptions parlent de constructions cyclopéennes. Le Kalasaya, c'est immense, et la fameuse porte du soleil, Taillée dans un seul bloc, 12 tonnes. 12 tonnes, mis à cette altitude avec le manque d'oxygène. C'est difficile à imaginer comme prouesse. C'est une des grandes énigmes, tout à fait. Surtout que les Incas eux-mêmes, quand ils sont arrivés, ben, la ville était déjà en ruine. Et ils ne savaient pas qui l'avait construite. Apparemment, non. Et puis, il y a l'origine des pierres, andésite, basalte. Elles ne viennent pas de carrières juste à côté, hein. Parfois de très loin. Alors, le transport, comment ils ont fait? Sans roues, sans animaux de trait assez costauds pour tirer des blocs qui font des dizaines, parfois des centaines de tonnes? Ben oui, c'est la question à 1 million. Il y a cette légende, rapportée par le père Kobo, Ah oui. laquelle que les pierres auraient été déplacées au son d'une trompette. Bon, c'est sûrement du folklore, mais ça montre bien qu'on est face à un vrai casse-tête logistique. Le point important ici, c'est pas tant la légende, mais comment cette impossibilité apparente nous force à revoir nos idées sur leur capacité technique ou leur organisation. Hmm. Et ce site est lié au lac Titicaca, juste là. Hmm, Le lac sacré, lieu de création du mandindim selon les mythes avec Viracocha. exactement. Et le lac lui-même, il traîne des légendes de cités englouties, de trésors. On parle de la chaîne en or de l'Inca Huascar, par exemple. Oui, ces légendes ont motivé pas mal d'explorations sous-marines, déjà anciennes, avec Marderhof, Avellaneda, et puis, bien sûr, l'expédition Cousteau en 68. Et Cousteau, il a trouvé quelque chose. Il a trouvé des céramiques anciennes, oui. Il a dit que les fonds étaient plus secrets que la Lune, mais bon, pas de cité monumentale, pas de trésor incroyable. Donc le mystère reste entier. C'est ça. Ça alimente le débat. Et ça renforce l'hypothèse de certains, comme Arthur Poznanski, qui pensaient qu'il y avait là les restes d'une civilisation très très ancienne, peut-être même avant l'Égypte, sous les eaux du lac. Incroyable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y aurait des traces de culture encore plus vieilles dans le coin. Oui, près du lac, on a trouvé des grottes, avec des peintures rupestres, à Mazo Cruz par exemple, dans la grotte de Kelkatani, Et qu'est-ce qu'on y voit? des scènes de chasse très dynamiques. Des chasses aux camélidés, lamas, vigognes, ce qu'ils appellent le chaco, avec une technique assez spéciale en négatif. C'est le contour qui est peint, pas la forme elle-même. Ah d'accord. Certaines de ces peintures, comme à Tokepala, pourraient dater de 9500 ans. 9500 ans. Et à Kelkatani, il y a ce dessin un peu bizarre, non? Celui qui ressemble à un cavalier sur un cheval. Un centaure. Oui, cette représentation Très troublante. est très débattue. Parce que le cheval n'était pas censé exister en Amérique avant les Espagnols. Exactement. Alors, est-ce que c'est vraiment un cheval ou un lama stylisé, un cerf-andin? C'est difficile à dire. Mais bon, rien que l'existence de cette image, ça pousse à s'interroger. Ça montre la complexité symbolique de ces peuples anciens. D'autant qu'il y a aussi des indices d'une possible écriture. Le mot Aymara, quel cas? Oui, quelqu'un pourrait vouloir dire écrire. Et Jean-Christian Spany a trouvé des sortes de plaquettes avec des gravures symboliques utilisées dans des rituels. Beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe et ancienne que ce qu'on imagine souvent pour le Pérou pré-Inca. Ça nuance l'idée d'une simple montée en puissance jusqu'aux Incas. Bon, alors si on résume, la zone Tiahuanaco-Titicaca, c'est un peu comme une boîte à énigmes géante. On a des traces de civilisation avancée, très anciennes, mais leur technologie, leur histoire, leur savoir, beaucoup de choses nous échappent encore. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve. Au-delà des pierres géantes et des légendes qui nous font rêver, qu'est-ce qui dort encore comme savoir perdu, comme histoire oubliée, là-bas, sous les hauts plateaux ou au fond du lac? Hmm. Quelle découverte pourrait un jour nous obliger à revoir complètement notre vision de l'histoire humaine sur ce continent